Je préfère vous prévenir tout de suite. L'unique partie spoiler concernant ce film, ce sera de dire, spoiler, que le monde existe. L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de L'origine du monde, réalisé par Monsieur Laurent Lafitte, que je connaissais jusque-là en tant qu'acteur, notamment dans le film qui était sorti déjà, oh là là, il y a 2 ans, l'heure de la sortie, qui était d'ailleurs un excellent film. Et Monsieur Lafitte s'est dit qu'il était peut-être intéressant, visiblement, de se mettre à la réalisation. Je vous avoue franchement que je ne sais pas si c'est son premier film, mais ça se sent. C'est en tout cas vraiment une sensation pas forcément très réconfortante, je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, je vous le dis d'emblée, j'ai pas aimé ce film du tout. Et ce n'est pas du tout dans mes habitudes ces derniers temps de parler de films que j'aime pas, parce qu'en général je préfère me concentrer sur le positif. Mais j'ai envie d'en parler parce que pour moi, on a quand même, je pense, un film qui est problématique pour beaucoup de raisons, sur certains points en tout cas, pour moi quasiment tous, mais je vais y revenir. Et comme visiblement ce film est également très apprécié et que je ne fais pas du tout partie de cette majorité, on va dire, de personnes qui sont en train de s'extasier devant le film ou juste de le trouver fort sympathique, bah c'est pas mal d'échanger nos points de vue. YouTube est aussi un peu là pour ça, dans la joie et la bonne humeur. Je vais déjà vous résumer gentiment le film. Enfin, le synopsis de base, je ne révèle pas ce qui se passe pendant le film, qui présente des retournements de situation en pagaille, oulala, non, je plaisante, mais qu'importe. Le problème n'est pas là. Laurent Lafitte est le personnage principal. Il a une femme qui s'appelle, je ne sais plus, mais qui est en tout cas Karine Viard, et ce couple bat de l'aile. Il le certifie d'ailleurs d'emblée, écriture de personnage extrêmement laborieuse et pas subtile pour un sou. Bravo! Première scène du film, vous faites déjà n'importe quoi, c'est cool. Et Laurent Lafitte constate quand même qu'il a à un moment donné un petit problème. Le problème consistant en la chose suivante, monsieur ne sent plus son cœur battre, et c'est le cas, il n'a plus de pouls, il n'a plus de battement de cœur, il devrait être mort, mais il continue de se comporter comme s'il était vivant. Est-il mort? Est-il vivant? Est-ce un mort-vivant? Qui est-il? Que fait-il? Pourquoi est-il là? Est-il dans la réalité, la vérité, comme il l'invoque, voilà, des grands concepts philosophiques de la vie? On ne sait pas. Et il se met donc en tête que pour trouver une solution à ses malheurs, parce qu'apparemment il va mourir très prochainement, même si c'est pas déjà fait, puisque nous avons tous un cœur physique et un cœur cosmique, et que le cœur cosmique et le cœur physique ne sont peut-être pas en corrélation de je ne sais trop quelle bêtise, etc., etc. Enfin, c'est pas des bêtises, mais vu comment ça t'est présenté dans le film, forcément tu peux assez facilement prendre tous ces concepts un peu en dérision, un peu trop haut, disons. Parce qu'il faut quand même un certain cadre sérieux pour faire venir la comédie par la suite, parce que si tu crois pas du tout en ces histoires-là, et si le film n'arrive pas à t'y faire croire, en tout cas, ne serait-ce que dans une parenthèse, pendant son visionnage, bah c'est un peu embêtant, disons-le. Et donc, il doit prendre en photo le sexe de sa mère, qui n'est autre qu'Hélène Vincent, et pour cela, il fait appel, entre autres, à son cher camarade, son cher ami, qui n'est autre qu'un vétérinaire qui est dans le film interprété par Vincent McCain. Et ce quatuor, je n'ai pas grand-chose à en redire concernant les performances, les interprétations. Parce qu'en soi, dire qu'ils le réalisent bien leur travail est un fait, mais disons surtout que là n'est pas vraiment le problème. Le problème réside dans leurs personnages, qui d'emblée sont bizarres, d'une certaine extravagance qui peut parfois donc toucher à la folie, c'est ce qu'on t'explique notamment. Et le problème de ce film, c'est que globalement, tu sais pas très bien comment tu dois te placer, et comment tu dois comprendre les personnages, qui, au gré de ce que le film a besoin pour avancer, voient ces personnages donc changer d'attitude, d'une manière souvent hasardeuse, et de ce fait, j'ai du mal à rigoler parce que je trouve que scénaristiquement, c'est foireux, c'est très château-branlant, et je ne vous raconterai pas la fin du film, mais en soi, on peut même pas parler de fin. Parce que c'est un film qui ne se termine pas. Parce que c'est un film dans lequel Laurent Lafitte développe un propos qui n'est pas un propos, parce que c'est un propos qui est absolument incompréhensible. C'est un Laurent Lafitte qui s'est quand même visiblement mis en tête que des fois, il allait peut-être un petit peu loin dans certaines de ses concrétisations de sa mentalité, je ne sais pas. Et du coup, des fois, il se sent obligé de s'excuser par le biais de ses personnages, par exemple, d'une potentielle critique qu'on pourra lui faire, savoir peut-être « Ah là là, vu le film, il est forcément misogyne », et du coup, t'as vraiment
un certain nombre de questionnements de la part des personnages qui sont complètement secondaires, qui n'ont absolument rien à voir avec la trame visiblement globale du film, et qui souvent viennent complètement exploser le rythme, mais littéralement, alors que c'est censé être une comédie quand même. Et en gros, le problème de ce film, c'est que globalement, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un premier film de Laurent Lafitte, j'ai pas vérifié, mais je préfère pas trop avoir d'informations sur un film pour essayer d'interpréter par moi-même, disons-le. Et le problème, c'est qu'au début, j'étais dans une sorte de communion, d'appréciation globale du film, c'est-à-dire que je ricanais, je rigolais un peu comme la plupart des personnes dans la salle, parce que les personnes dans la salle ont rigolé pendant tout le film, moi pendant les 15-20 premières minutes et après plus du tout, parce qu'au début, disons que je trouve que c'est super maladroit dans l'écriture, il y a limite des phrases qui sont inégales en termes de qualité, c'est d'ailleurs assez incompréhensible parce que des fois ce qu'on peut reprocher à un film c'est qu'à certains moments, dans certaines scènes, l'écriture est horrible et des fois c'est peut-être un peu mieux, des fois c'est carrément extraordinaire, parfait. Là, c'est-à-dire que c'est super château branlant, disons-le, c'est une plaque tectonique, c'est un peu compliqué, et du coup, c'est bizarre, c'est que c'est rare, mais des fois je ricanais quand certains personnages balançaient des débuts de phrases, parce que je me dis, oh c'est très drôle ce qu'ils disent au début, et la chute de leurs phrases va être très drôle et je vais exploser de rire, mais à chaque fois j'explosais pas de rire parce que je me mettais à ricaner en me disant ouais mais là c'est plus très drôle parce que soit t'explicites ta blague, soit ta blague tu viens déjà de nous la faire, soit globalement ça fait 15 000 fois que tu nous fais cette blague, oui, et que t'as un effet de répétition à un moment qui fonctionne pas parce que c'est un film qui est adapté, me semble-t-il, d'une pièce de théâtre si j'ai bien compris, et ça se sent, ça se voit trop, c'est un film qui n'arrive pas à être cinématographique, c'est un film qui peut bien fonctionner en tant que pièce de théâtre, j'en ai aucun doute là-dessus, et je pense que la pièce de théâtre, même si je la connais pas du tout, est peut-être réussi, très réussi même, mais le film ne fournit jamais l'effort de s'accaparer l'œuvre préexistante, et du coup t'as l'impression que le film existe, mais littéralement malgré lui, et qu'il a surtout absolument pas existé. Alors après, des propos existentiels sur la vie, sur le personnage qui a des problèmes de couple, qui a des problème avec sa famille globalement, qui va consulter une experte, mais c'est-à-dire que ce film pour moi ne fonctionne pas, parce que c'est un film dans lequel je trouve que les délires ne fonctionnent pas, parce qu'ils sont soit malaisants sans que ce soit vraiment visiblement volontaire, des fois c'est bien, il n'y a pas de problème là-dessus, Laurent Lafitte, il a envie d'aller au bout des choses, il a envie de se lâcher absolument à fond les ballons, mais je comprends pas la cohérence globale, et je comprends pas le propos, je comprends absolument pas pourquoi dans 40 000 scènes les personnages enfin les acteurs sont tous plus ou moins à poil. Ça pourrait être marrant, mais à un moment, moi je pense que le problème du film c'est qu'il a voulu s'étirer sur 1h30 et quelques, alors qu'en réalité, ce film repose sur un sketch qui ne devrait pas excéder les 5 minutes, et même 5 minutes, ça paraît déjà beaucoup. Parce que la bande-annonce m'avait beaucoup plu, c'est pour ça que je voulais voir le film d'ailleurs, j'avais beaucoup d'espoir d'ailleurs en une appréciation de ce film de manière globale, mais c'est pas le cas du tout, parce que si la vitalité était vraiment de mise avec la bande-annonce, ce qui était drôle dans la bande-annonce en soi, et c'est peut-être un peu la réserve que j'émettais à l'avance, en ayant une petite réserve, une petite crainte, disons, à l'égard du film, mais le délire de vouloir photographier le sexe de sa mère est drôle, surtout si tu supposes cette idée par la suite et que tu le vois pas forcément, et ce qu'il y a de plus drôle, c'est les moyens envisagés par les personnages pour y parvenir. Mais comme les moyens sont débiles, fondamentalement pas recherchés du tout, et tu sais toi en tant que spectateur que ça tient pas une seule seconde la route, et que si les personnages sont un minimum sensés, ça peut pas tenir la route du tout pour eux, c'est bizarre. Encore, t'aurais eu des personnages totalement parodiques, ça passait largement, mais comme t'as des personnages qui sont tantôt normaux, tantôt complètement bizarres, complètement jetés, siphonnés, ça rend le film mais complètement bipolaire, tu sais pas du tout ce qu'il essaie de te faire comprendre, tu sais pas du tout ce qu'il essaie de dire, et tu sais pas du tout les thématiques qu'il aborde, tu sais pas du tout s'il les défend, s'il est là en train de de montrer avec un discernement les points positifs, les points négatifs, les inconvénients, les avantages. Je n'ai littéralement rien compris. Et je pense que c'est un film qui manque vraiment de punch, qui n'est pas aussi incisif que ses bandes annonces ne pouvaient l'être, parce qu'il est en soi dans une recherche de démonstration ultime, un peu théâtralisé et en même temps cinématographique malgré tout, mais rien ne va réellement dans ce film, et j'ai littéralement eu envie de me tirer
ce que je n'ai jamais fait, je suis jamais sorti d'une salle de cinéma en refusant entre guillemets de voir la fin du film, mais là j'ai quand même beaucoup songé, j'aurais pas été accompagné, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Donc il y a quand même un gros problème avec ce film, je sais qu'il est donc bien apprécié, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. En tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine!